Conduite dangereuse, signalisation déficiente et combinée au ralentissement de l'économie locale. Des commerçants de Buckingham en ont assez et réclament maintenant des changements immédiats. Il y a une mobilisation qui a d'ailleurs été organisée cet après-midi pour soulever ces enjeux trop longtemps ignorés, selon eux. J'en parle justement avec le porte-parole des commerçants du secteur, François Houle. Bonsoir. Bonsoir, Mme Scott. D'abord, M. Houle, en tant que propriétaire du dépanneur, justement, vous-même, vous avez été souvent témoin, voire victime de comportements dangereux. Exactement. Je dirais depuis que l'installation de la lumière au pont Brady, le centre-ville de Buckingham a loadé de trafic, je dois le dire comme ça. Et puis, le trafic sur avenue Buckingham est devenu, je te dirais, un stationnement. Et puis, moi, mon commerce est au coin de John F. Kennedy et de l'avenue Buckingham. Et les gens coupent à travers mon stationnement pour sauver une couple de minutes puis essayer de se sauver du trafic. Je crois comprendre qu'il y a eu des incidents également là, qui auraient pu être fatals pour certains de vos visiteurs, entre autres. Exactement. C'est arrivé à 2 reprises qu'une personne âgée qui a failli se faire frapper et un enfant aussi par un véhicule qui a traversé le stationnement à pleine vitesse. Vous avez fait plusieurs démarches auprès de la Ville, notamment auprès du service de police de Gatineau également, mais sans succès, là, si je comprends bien. Exactement. On m'a demandé à tous les semaines, jeudi et vendredi, particulièrement, j'appelle les policiers pour qu'ils viennent constater le trafic puis les gens qui passent à travers la station-service. On m'a demandé de faire des appels, des requêtes au 311, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. J'ai jamais eu de policier ici. Quand j'appelle la journée qu'on me dit d'appeler, quand ça arrive, j'appelle, on me dit appelle au 311 et le 311 m'a dit d'appeler la police. Donc, ils se lancent la balle, mais j'ai jamais de policier ici. Et si je comprends bien, ça fait plusieurs années que ça dure, là. C'est pas la première fois. Non, depuis l'installation de la lumière. Depuis l'année passée, que je te dirais que c'est un enjeu. Le trafic est extrême et depuis le retour de l'école, de semaine en semaine, la tension monte. Et je comprends que les automobilistes sont de plus en plus frustrés. Là, présentement, c'est nous autres qui payons pour la frustration des gens et puis ça devient dangereux autant pour nous que pour nos employés puis les clients qui sont en train de mettre de l'essence. C'est pourquoi cette mobilisation ce soir. Quel message voulez-vous lancer et c'est quoi vos revendications essentiellement? En fait, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé aux candidats qui se présentent dans Buckingham de venir pour qu'on trouve une solution ensemble avec les commerçants, parce que les commerçants aussi ont le même problème que moi. De plus en plus de monde n'arrête pas dans les commerces de Buckingham pour éviter le trafic. Donc, on a une réduction de l'économie dans Buckingham. Ils ont des enjeux aussi de sécurité, eux aussi. La réunion d'aujourd'hui, c'est de demander de trouver une solution à court, à moyen et à long terme. Là, les élections s'en viennent. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'écoute? Oui. D'ailleurs, faire sa part, aujourd'hui, il y avait un policier qui était là. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en voit jamais. Puis là, par hasard, il était là aujourd'hui. Mais oui, ils sont à l'écoute. Je viens de parler avec Edmond qui comprend notre situation. On nous dit qu'on est en train de regarder ce côté-là d'ici à fin novembre, qu'on devrait avoir des réponses et d'avoir des feux de circulation différents. Sauf que d'ici au mois de novembre, on a besoin d'une solution parce que je ne veux pas attendre qu'il arrive un accident grave sur mon terrain pour réagir. Le message est lancé. On souhaite qu'il soit entendu. Monsieur Houle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Mme Scott.